à l'appel des personnels de la santé et de l'action sociale. Pendant que certaines personnes réfléchissent dans leur bureau doré à comment emmerder les Français, d'autres font vivre la France galère. Le 16 juin 2020, lors du mouvement exceptionnel de post-premier confinement où des milliers de personnes s'étaient rassemblées partout en France pour dénoncer l'état de notre système de santé et d'action sociale, nous demandions au gouvernement d'en finir avec les politiques d'austérité, sans quoi nous allions vers des lendemains difficiles. Nous y sommes et le constat est amer. Non, M. Macron a décidé de poursuivre la marchandisation de notre secteur, car le quoi qu'il en coûte restera une rhétorique populaire d'une utopie capitaliste. La réalité est que sous son mandat, il aura fermé plus de 10 000 lits d'hospitalisation en France. La réalité est qu'une concurrence s'installe entre les établissements afin de conquérir des parts du marché. La réalité sur le terrain est que les conditions de travail se sont considérablement détériorées du fait d'un absentéisme grandissant et d'une fuite des personnels qui souhaitent se diriger vers une reconversion professionnelle. Les accords salariaux Ségur n'auront été qu'un saupoudrage afin d'essayer d'éteindre l'incendie. Mais les braises sont encore rouges, à l'image des travailleuses et travailleurs sociaux ou du médico-social qui sont encore mobilisés aujourd'hui pour étendre ces accords à l'ensemble des personnels et de leurs structures. Nous pouvons prendre également l'exemple des salariés des cabinets médicaux qui ont vu un nouvel avenant intégrer leur convention collective qui portait sur une augmentation salariale, mais qui reste au bon vouloir de leur employeur et non étendue à toute la profession. Car oui, c'est bien toute une chaîne de métiers qui œuvrent pour notre système de santé et d'action sociale qui fonctionne. Les techniques, les logistiques, les administratifs, les agents, les ASH, les aides à domicile, les éducateurs spécialisés, les secrétaires médicaux et la liste est longue. Il y a donc urgence à revaloriser l'ensemble de métiers pour pouvoir attirer des jeunes et prendre la relève, former pour embaucher. Pour que notre secteur soit attractif, il faut également garantir et créer des droits pour les salariés par des conventions collectives de haut niveau et un statut pour les hospitaliers. C'est une honte de ne pas les faire évoluer pour ensuite les dénoncer et remettre sur la table les conquis durement gagnés par nos aînés. Aujourd'hui, faute de personnel formé, ce sont des lits, des places d'accueil, des services qui ferment. Les autres restent ouverts, mais à quel prix ? En renonçant à nos congés annuels, en revenant travailler sur nos repos hebdomadaires, en réalisant des heures supplémentaires, en travaillant en sous-effectif. Nous vous laissons imaginer nos conditions de travail et de vie. Par ricochet, la qualité de prise en charge est impactée et ce sont les usagers et leurs familles qui en font les frais. Sur notre département, entre les services qui sont fermés, les déprogrammations d'opérations et les délais d'attente pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste ou passer un examen, il ne vaut mieux pas tomber malade. De même, il ne faut pas avoir besoin de soins d'urgence car la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Il suffit de se rendre sur le site de l'hôpital de Tarbes pour voir les files d'attente d'usagers et de véhicules de secours s'allonger. Il est inacceptable que la situation perdure et nous exigeons le renforcement des équipes d'urgence hospitalière du 65, le renforcement des équipes sapeurs-pompiers du 65, la réouverture 24 heures sur 24 des urgences bagnéraises et du site de l'Ormo-Centre. La seule perspective que nous présente est un projet qui regrouperait les hôpitaux de Lourdes et de Tarbes. Un projet qui aurait par conséquence de fermer encore des lits alors qu'il faudrait en ouvrir. Un projet qui est du monde d'avant et nous n'en voulons pas. Au contraire, nous demandons la tenue d'une vraie table ronde où élus, préfets, ARS et organisations syndicales pourraient construire et proposer d'autres perspectives pour notre système de santé et d'action sociale pour notre département. Donc, il y a une délégation CGT Sud qui va être reçue en suivant. Nous porterons l'ensemble de ces revendications.